Il valait 160 millions. Il devait succéder à Neymar. Mais aujourd'hui, plus personne ne veut de lui. Voici comment le Barça a détruit Philippe Coutinho. Philippe Coutinho naît le 12 juin 1992 à Rio de Janeiro, dans le quartier modeste de Rocha, où le béton gris des favelas côtoie la poussière des terrains vagues. Dans ces rues où le football est une religion, Coutinho, dès son plus jeune âge, se distingue. À 6 ans, il dribble avec une aisance qui laisse ses frères aînés, Leandro et Cristiano, bouche bée. Ses petits pieds dansent avec le ballon, comme s'il était une extension de son corps. À 10 ans, son talent explose lors des tournois locaux. Les spectateurs, ébahis, murmurent déjà son nom. Il n'est pas grand, pas imposant, mais son ballon semble obéir à une magie instinctive. Repéré par Vasco da Gama, l'un des clubs mythiques du Brésil, il intègre leur académie à 10 ans. Là, il ne parle presque pas. Timide, presque effacé en dehors du terrain, il s'exprime par son jeu. Chaque touche de balle est précise, élégante, comme une signature. Il enchaîne les arabesques, les passes millimétrées, les frappes audacieuses. Son style est un mélange de grâce et de feu, celui d'un gamin qui joue pour le plaisir, sans calcul. À 14 ans, il est déjà une star des équipes de jeunes, et les recruteurs européens commencent à traverser l'Atlantique pour le voir. Coutinho n'est pas seulement un joueur, il est une promesse. En 2008, à seulement 16 ans, l'Inter Milan flaire le joyau. Le club italien débourse 4 millions d'euros pour s'attacher ses services, un investissement audacieux pour un adolescent qui n'a pas encore joué chez les professionnels. Mais au lieu de le plonger dans l'équipe première, l'Inter le prête à Vasco pour qu'il continue à se développer. Coutinho fait ses débuts pro à 17 ans, et son talent éclate au grand jour. Des dribbles chaloupés, des passes qui percent les défenses, et une vision qui semble dépasser son âge. En 2010, il rejoint enfin l'Inter, mais l'Italie est un terrain hostile pour un jeune Brésilien. Le jeu tactique et physique de la Serie A freine son expression. Prêté à l'Espagnol Barcelone en 2012, il montre des éclairs de génie, 5 buts en 16 matchs, mais c'est en janvier 2013 que sa carrière prend un tournant décisif. Liverpool, sous l'impulsion de Brendan Rodgers, mise 10 millions d'euros sur ce gamin frêle au regard discret. Et Anfield devient son théâtre. À Liverpool, Coutinho s'épanouit. Le style de la Premier League, rapide et ouvert, est taillé pour lui. Sous Rodgers, puis Jürgen Klopp, il devient le cœur créatif des Reds. Entre 2013 et 2017, il dispute 201 matchs, marque 54 buts et délivre 45 passes décisives. Ses coups francs sont des œuvres d'art, enroulés avec une précision chirurgicale. Ses passes, des balles de soie, trouvent des angles que personne n'anticipe. Ses dribbles, fluides et imprévisibles, en font un cauchemar pour les défenseurs. Les fans d'Anfield le surnomment The Little Magician, le petit magicien, un hommage à sa capacité à transformer un match en un instant. En 2016 à 17, il atteint son apogée, 13 buts et 7 passes décisives en Premier League, des performances qui font de lui l'un des meilleurs milieux offensifs du monde. Il n'est pas seulement un joueur, il est un artiste. Et surtout, il est heureux, porté par l'amour d'un public qui voit en lui un futur légende. Mais dans l'ombre, un géant guette, le FC Barcelone. En août 2017, Neymar quitte le Barça pour le PSG dans un transfert record de 222 millions d'euros. Le club catalan, sous pression, cherche un remplaçant à la hauteur de la star brésilienne. Coutinho, avec son style brésilien et sa magie, devient la cible prioritaire. Liverpool résiste, refusant plusieurs offres colossales. Coutinho, lui, est séduit par l'idée de rejoindre le club de ses idoles, Ronaldinho et Rivaldo. Il force son départ, allant jusqu'à manquer des entraînements pour faire plier les Reds. En janvier 2018, le transfert est officialisé. 160 millions d'euros, 120 millions fixes plus 40 millions de bonus, le troisième plus gros transfert de l'histoire à l'époque. Coutinho arrive à Barcelone avec des rêves plein la tête. Mais ce rêve va vite se transformer en cauchemar. Dès ses premiers matchs, rien ne va. Le style de jeu du Barça, méthodique et basé sur la possession, est aux antipodes de la liberté qu'il avait à Liverpool. Sous Ernesto Valverde, l'équipe est centrée sur Lionel Messi, intouchable, et Luis Suarez, qui dicte le rythme en attaque. Coutinho, habitué à briller dans l'axe, est souvent relégué sur l'aile gauche, une position qui limite son influence. Il marque 5 buts et donne 2 passes décisives en 18 matchs de Liga lors de la seconde moitié de la saison 2017 à 18, un bilan correct mais loin des attentes pour un joueur à 160 millions. Le vestiaire, dominé par des égos forts, ne l'accueille pas chaleureusement. Coutinho, timide et réservé,
peine à s'imposer. Les médias catalans, impitoyables, pointent son prix exorbitant et son manque d'impact. Les supporters, habitués aux exploits de Neymar, le sifflent lors de prestations décevantes. Le staff le déplace sans cesse. Ailier gauche, milieu offensif, parfois même plus reculé. Coutinho cherche sa place, mais il ne la trouve pas. Il s'efface, match après match, son sourire s'éteint, et son jeu perd de son éclat. En 2019, après seulement 18 mois et 76 matchs, 22 buts, 11 passes décisives, Barcelone jette l'éponge. Coutinho est prêté au Bayern Munich, champion d'Allemagne, dans l'espoir qu'un changement d'air le relance. En Bavière, il retrouve un peu de sa magie. Sous Hansi Flick, dans un système plus direct, il a plus d'espace pour créer. Il marque 9 buts et délivre 8 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues, dont un doublé mémorable en Ligue des Champions contre le Werder Brême. Mais l'histoire prend une tournure cruelle le 14 août 2020. En quart de finale de la Ligue des Champions, le Bayern affronte Barcelone. Le match tourne à la déroute. 8-2 pour les Allemands, une humiliation historique pour le Barça. Et qui entre en jeu pour parachever le massacre? Coutinho. Il marque 2 buts et donne une passe décisive en 15 minutes. Pourtant, il ne célèbre pas. Son visage reste fermé, comme s'il portait le poids de cette ironie tragique. Prêté par le Barça, il devient, malgré lui, le symbole de leur effondrement. De retour à Barcelone en 2020, Coutinho est un paria. Le club, en crise financière et sportive, le traite comme un fardeau. Les blessures s'accumulent, une lésion au ménisque en décembre 2020 le tient éloigné des terrains pendant des mois. Son mental, déjà fragile, s'effrite. En janvier 2022, il est prêté à Aston Villa, dirigé par son ancien coéquipier Steven Gerrard. Il y montre des éclairs, 5 buts en 19 matchs, mais les blessures reviennent et son impact s'estompe. À 31 ans, Coutinho est loin des projecteurs. En 2023, il signe à Al Duhail au Qatar, un championnat où les stars vont souvent s'effacer. En 2024, il revient en prêt à Vasco da Gama, là où tout a commencé, mais dans l'anonymat. À l'été 2025, à 33 ans, il joue toujours pour Vasco, avec des statistiques modestes, 2 buts en 15 matchs en Série A brésilienne. Le petit magicien d'Anfield semble appartenir à une autre époque. Un artiste broyé par le système? Coutinho a-t-il échoué? Ou est-ce le système qui l'a brisé? L'argument en faveur de Barcelone est faible mais mérite d'être examiné. Était-il prêt pour le plus haut niveau? Sa timidité l'a peut-être empêché de s'imposer dans un vestiaire dominé par des géants comme Messi. À Liverpool, il brillait. Mais il disparaissait parfois dans les gros matchs, seulement 2 buts en 17 rencontres contre les Big C entre 2013 et 2017. Sa fragilité physique, surtout après 2020, pose aussi question. Était-il taillé pour supporter la pression d'un club comme le Barça? Mais l'épreuve penche massivement en faveur de l'échec du système. Le style rigide de Barcelone ne correspondait pas à son jeu instinctif. Les attentes démesurées remplaçaient Neymar, un phénomène unique, était irréaliste. Le club, en pleine crise institutionnelle, n'a pas su l'intégrer ni le protéger. Son prix de 160 millions d'euros est devenu un boulet, amplifiant chaque erreur. Coutinho n'était pas une star taillée pour les projecteurs, mais un artiste qui avait besoin de liberté et de confiance. Liverpool lui offrait cela. Barcelone l'a étouffé. Et si Coutinho était resté à Liverpool? Sous Klopp, les Reds remportent la Ligue des Champions en 2019 et la Premier League en 2020. Avec son style, il aurait pu être le métronome d'une équipe déjà taillée pour ses qualités. Un ballon d'or? Improbable, face à la domination de Messi et Ronaldo, mais il aurait pu être un pilier d'une dynastie, un héros d'Anfield dont on parlerait encore. Tu penses qu'il mérite une seconde chance? Dis-le en commentaire. Et si tu veux d'autres histoires vraies comme celle-là, abonne-toi à Le Foot.